Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bac récifal. Donc le bac va avoir 3 mois le 15 janvier, donc il a actuellement 2 mois et demi, hein, tout simplement. Donc c'est une maintenance très très simple, hein, puisque je ne fais qu'un changement d'eau mensuel de 10%. Donc sur un bac de 240 litres brut, j'ai à peu près 200 litres net d'eau. Donc je change 20 litres d'eau par mois. Donc j'ai effectué mon premier changement d'eau il y a quelques jours. Voilà. Bon, depuis mon sarcophyton, il fait un peu la tête, mais je pense il veut certainement muer. Parce que tout le monde, tout le reste se porte très bien. La gorgogne, elle a poussé. Le discosoma, idem. Le palitoa, idem, il se porte très bien. Voilà, c'est ce corail-là, idem, il se porte très bien. Les tissus sont bien gonflés. Les polypes sur le pourtour du corail sont bien sortis. Le sinularia, on n'en parle pas parce que c'est le premier qui a mué et qui a grandi. Donc on va faire un peu plus le tour en détail de ce que j'ai rajouté là. Donc j'ai rajouté un euphilia, cet euphilia là. Voilà, j'étais très très content. J'ai également ajouté celui-ci et celui-ci. Les euphilia, ce sont des coraux que j'affectionne particulièrement. Donc, les euphilia et également les zoanthus. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver de souches de zoanthus pour le moment. Mais je pense que dans l'année, ça va certainement se faire. Donc, j'ai acheté également un amphiprion célaris. Donc, j'en ai qu'un seul pour le moment parce que le deuxième, il est chez un ami. Sauf qu'on a un problème pour l'attraper dans son bac de refuge. Parce qu'en fait, le poisson a tout simplement compris que comment se cacher parmi les pierres, donc c'est un peu plus galère. Il y a dans le bac un vanille fraise. Alors, je sais pas si on va le voir. Si, il est là. Donc, il a trouvé sa petite maison dans un trou de pierre et il se cache là. Il a élu domicile ici. J'ai rajouté 6 détritivores, donc des escargots, hein, notamment. Il y en a un là, un ici, un autre là. Donc c'est Astrea, certainement Trocus. Et il y en a deux autres, je connais pas la variété. Alors je sais pas si on va les voir, hein. Malheureusement non. Donc voilà, je suis plutôt satisfait, hein. J'ai trouvé tout ça, tous les coraux, les euphilia, les poissons, j'ai été chercher ça à Nantes. Un magasin qui s'appelle l'IOP Pet Shop. Donc de chez moi, ça fait à peu près 1 heure et demie de route aller. Donc 3 heures retour. Mais ça vaut le détour, hein, parce que quand vous voyez une tête de filia, peu importe le filia, les coraux durs, ils les vendaient à peu près 10 euros la tête. Donc là, ils faisaient une offre spéciale, c'est-à-dire une tête achetée, une tête offerte. Donc en gros, là, j'ai 2 têtes par ophilia. Ça m'est revenu à 30 euros au lieu de 60 euros, hein, à la base, hein, pour les 3 ophilia complets. Ils ont fait une offre également sur tout ce qui était détritivore. Les escargots, j'en ai acheté 5, ils m'en offraient un de plus. Donc ça valait vraiment le coup, hein. Donc voilà, en termes de maintenance, je vais rester très très simple, hein. Un changement d'eau mensuel. L'avenir de ce bac, je vais laisser développer tranquillement les coraux. Je vais rajouter peut-être, ça c'est sûr, hein, je vais rajouter un autre amphiprion célaris pour avoir un couple, hein, pour qu'il puisse se former un couple à l'avenir. Je vais rajouter certainement une demoiselle à queue jaune, hein, parce que j'affectionne beaucoup ce poisson, malgré qu'il ait apparemment un seul caractère. Mais bon, c'est pas bien grave. Parce qu'apparemment, le vanille fraise, hein, c'est un foutu caractère également. Donc, il est là. Il se montre.
Et l'avenir de ce bac également, ça va être certainement de supprimer l'écumeur et de passer sur la méthode de Michel, c'est-à-dire une grosse mousse de biologique avec une pompe de brassage à l'intérieur, hein, et une pompe de rejet pour la surface pour effectuer tout mon brassage et rajouter également du sable, hein, pour que le système de ce bac soit le plus simple possible. Ceux qui ne connaissent pas la méthode de Michel, je vous conseille d'aller la voir sur YouTube. C'est très très intéressant. J'ai pris contact avec Michel il y a plus d'1 an et il y a un YouTuber, alors je sais plus le nom du YouTuber en question, mais qui l'a mis en lumière grâce à l'une de ses vidéos il y a 2 ou 3 jours. Et franchement, il n'y a pas à dire, hein. Michel a des bacs qui tournent depuis plus de 40 ans sans écumeur, avec une maintenance très très simple, hein, puisqu'il effectue que 2 changements d'eau par an. Voilà. Suivant s'il a plus ou moins de coraux de poisson, hein. En gros, il dit dans sa vidéo que si le bac est plus porté sur les coraux, c'est 2 changements d'eau par an. Donc un tous les 6 mois. Et si c'est l'inverse, si le bac a plus de poissons que de coraux, c'est 3 changements d'eau par an. Donc voilà, ça reste quand même relativement simple. Parce que là, ma femme commence un peu à râler, hein, je vous le cache pas, par rapport au bruit de l'écumeur. Et c'est vrai que ça devient un peu problématique, parce que même quand on est à table, on n'entend que ça, quoi. Donc voilà, tout se porte bien pour le moment. Pourvu que ça continue, hein, parce que quand j'ai introduit les 3 œufs filia hier, bah, en à peine 15-20 minutes, ils se sont tous ouverts. Donc voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite un très bon réveillon, une très très bonne future année qui se prononce, hein, à tous. Et puis bah, à bientôt.